Il est 9 heures. Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle édition du journal matinal sur la RTNC Okatama qui s'ouvre par cette actualité. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a nommé lundi 1er avril 2024 Madame Judith Suminwa Tuluka au poste de Premier ministre de la République démocratique du Congo. Cette nomination a été annoncée par le porte-parole du chef de l'État, Tina Salama, sur la télévision nationale. Judith Suminwa est une femme politique congolaise, ancien ministre du plan au sein du gouvernement Sama-Lukonde II. Elle succède à ce dernier et devient la première femme de l'histoire de la République démocratique du Congo à devenir première ministre. Reportage. C'est un 1er avril d'une grande première pour la République démocratique du Congo. Est nommé Premier ministre, chef du gouvernement, Madame Judith Suminwa Tuluka. Une femme chef du gouvernement, il fallait au-delà de la volonté du président de la République un profil de taille et une intelligence avérée comme celle qu'incarne Judith Suminwa Tuluka. La fin de la journée de ce lundi annonçait les couleurs d'un grand événement avec la réception par le chef de l'État de Jean-Michel Sama-Lukonde, venu présenter le dernier rapport de sa gestion des affaires courantes du gouvernement. Dès sa sortie du bureau présidentiel, c'est son successeur qui prend place et apprend par le président de la République lui-même les nouvelles fonctions qu'il va assumer. Presque au même moment, et en direct sur la télévision nationale, le porte-parole du président de la République rend publique l'ordonnance avant que l'heureuse promue ne la rejoigne et ne prononce ses premiers mots. Pour commencer, je voudrais remercier Son Excellence M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République et chef de l'État, pour la confiance qu'il me fait en me nommant Premier ministre. Je voudrais aussi rendre gloire à Dieu, le maître des temps et des circonstances, car c'est lui qui a voulu que ce soit aujourd'hui ainsi. Je suis consciente de la grande responsabilité qui est la mienne. J'ai indiqué au chef de l'État qu'il pouvait compter sur ma loyauté pour l'aider à mener à bien le développement de notre cher pays, la République démocratique du Congo, et que nous puissions, sur base des 6 engagements qu'il a définis au moment de son investiture, travailler pour la paix et le développement en République démocratique du Congo, que le peuple congolais puisse bénéficier de ce pays, des ressources qui nous ont été données par le Seigneur. La nomination de Judith Suminwa Tuluka est une preuve de la marque de confiance du président de la République à la gente féminine. Première femme Premier ministre de la RDC, celle qui était encore ministre d'État au plan jusqu'à sa nomination est une experte senior en développement international avec une expérience dans différents contextes nationaux et une expérience en gestion de changement. Face à elle, se présentent des urgences au niveau notamment sécuritaire avec la guerre dans l'Est, aussi la poursuite de la relance économique du pays ou encore l'emploi des jeunes. Je sais que la tâche est grande, les défis sont immenses, mais ensemble, avec le chef de l'État, avec l'appui de notre gouvernement et de toutes les institutions, et ainsi que l'appui de toute la population congolaise, on y arrivera. Mes pensées vont à l'Est et dans tous les coins du pays qui aujourd'hui sont confrontés à des conflits, face à des ennemis qui sont parfois cachés, qui ne se révèlent pas, mais que l'on trouvera, qu'on va pourchasser d'une manière ou d'une autre. Je pense à toute cette population et je suis de tout cœur avec elle. Merci beaucoup. La nomination de Judith Suminwa Tuluka est la preuve éloquente que face à une intelligente féminine avérée, point n'est besoin de brandir la notion du genre. Vous le savez, la République démocratique du Congo a depuis le lundi 1er avril 2024 un nouveau, ou plutôt une nouvelle locataire à la primature. Il s'agit de Judith Suminwa Tuluka, nommée première ministre sur ordonnance présidentielle par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Dans ses premiers mots, la première femme à occuper le poste de Premier ministre en République démocratique du Congo s'est dit consciente des
défis notamment sécuritaires qui attendent son futur gouvernement. Patrick Michel Moukoui pour le reportage. Originaire du Congo central, Madame Judith Suminwa Tuluka était quelques heures avant sa nomination au poste de Premier ministre de la RDC, coordonnatrice adjointe du Conseil présidentiel de veille stratégique, une structure technique qui fait le suivi et l'évaluation de la mise en œuvre des engagements du président de la République, puis ministre du Plan au sein du gouvernement Sama Lukonde II. Elle détient un diplôme d'études complémentaires en gestion des ressources humaines dans les pays en voie de développement. Judith Suminwa est également détentrice d'une maîtrise en économie appliquée et a fait ses études supérieures à l'Université libre de Bruxelles, ULB. En 2012, cette femme d'État avait travaillé au cabinet du ministre du Budget. Elle fut en outre coordonnatrice du pilier « Consolidation de la paix, renforcement de la démocratie » au programme des Nations Unies pour le développement. Elle a été fonctionnaire de cette agence onusienne durant 10 ans. Née le 19 octobre 1967, elle est mariée et mère de 2 enfants. Notons qu'avant sa nomination à la primature, Judith Suminwa Tuluka, cadre de l'UDPS et membre de l'Union sacrée de la Nation, a été ministre en charge du plan au sein du gouvernement Sama Lukonde II. Voici son portrait réalisé par la rédaction française. Pour commencer, je voudrais remercier son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République et chef de l'État, pour la confiance qu'il me fait en me nommant Premier ministre. Je voudrais aussi rendre gloire à Dieu, le maître des temps et des circonstances, car c'est lui qui a voulu que ce soit aujourd'hui. Ainsi, je suis consciente de la grande responsabilité qui est la mienne. J'ai indiqué au chef de l'État qu'il pouvait compter sur ma loyauté pour l'aider à mener à bien le développement de notre cher pays, la République démocratique du Congo, et que nous puissions, sur base des 6 engagements qu'il a définis au moment de son investiture, travailler pour la paix et le développement en République démocratique du Congo, que le peuple congolais puisse bénéficier de ce pays, des ressources qui nous ont été données par le Seigneur. Et vous l'aurez compris que vous veniez là de suivre les premiers mots de la première femme à occuper le poste de première ministre de la République démocratique du Congo. Et puis ici, dans le Haut-Katanga, le chef de l'exécutif provincial, Jacques Yeboula Katoué, salue aussi cette exceptionnelle nomination d'une femme leader à la tête du gouvernement national. Nous vous proposons de suivre ce message lu ici par Joël Kadang. Autre chose à présent, ouverture hier mardi 2 avril 2024 d'un symposium organisé par l'université de Lubumbashi en collaboration avec la 22e région militaire placée sous le thème défense, sécurité et développement. Ces assises de 2 jours ont connu la participation du gouverneur de province Jacques Yeboula Katoué. D'amples détails dans ce reportage signé par Didier Mumba et Jeff Pythagore. Durant 2 jours, l'université de Lubumbashi, le pouvoir public, l'armée et la police nationale vont au cours de ces symposiums réfléchir sur comment renforcer la défense et la sécurité en RDC et en particulier dans l'espace Grand Katanga. Les participants vont également aborder des sous-thèmes tels que la gouvernance sécuritaire et économique ainsi que la collaboration armée-population civile en faveur de la paix pour tous. À travers ce symposium, les organisateurs tiennent à créer un espace de paix et maintenir l'ordre public et surtout renforcer la sécurité dans l'espace du Grand Katanga. La cérémonie d'ouverture s'est déroulée en présence d'un représentant de la présidence de la République, du gouverneur Jacques Yeboula Katoué et des représentants des gouverneurs d'autres provinces issues du Grand Katanga. Le recteur de l'université de Lubumbashi, Gilbert Kishima Fitoula, a indiqué dans son mot d'ouverture que chaque Congolais est artisan de la paix pour un Congo meilleur qu'avant. Intervenant en premier, le commandant de la 22e région militaire, le général Edi Kapend, a invité ses compatriotes à travailler pour la culture de la paix avant d'indiquer que la défense et la sécurité sont une affaire de l'État, mais que la population doit aussi y contribuer.
Ainsi donc, nous avons consulté l'université pour échanger dans un cadre scientifique, pour pouvoir passer le message de conscientisation, de mobilisation, de tout le monde à dire non à la violence, de quelque nature que ce soit, à refuser la trahison au sein des forces armées de la police et au sein de la population. Le gouverneur de province Jacques Ablakatoué a quant à lui salué la tenue de ces assises car les Hauts-Katangais aspirent à la paix, surtout au vivre ensemble. Nous avons salué l'initiative en tant que représentant du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, dans la province du Haut-Katanga. Pourquoi nous avons salué l'initiative où l'objectif de ces assises consiste à sensibiliser la population sur les biens fondés de la sécurité, la paix et la cohésion sociale. Et donc nous avons trouvé que c'était important par ce temps qui court que la population haut-katangaise qui a vécu longtemps sous une ambiance de paix puisse continuer sous cette même élan. Juste après, les différents participants se sont recoupés en panel pour décortiquer le thème et sortir des résolutions qui seront présentées aux autorités compétentes pour restaurer la paix partout en RDC, surtout dans sa partie orientale. Et puis, plusieurs audiences ont été enregistrées hier mardi 2 avril 2024 au cabinet du ministre provincial des infrastructures. Eric Sakuyema Lukwesa a d'abord eu une séance de travail avec tous les services de son ressort avant d'échanger tour à tour avec le directeur provincial de la Régie des Eaux et le maire de Likasi. Le condensé de ces rencontres dans ce reportage. Suivez. Cette réunion du ministre provincial des infrastructures avec tous les services de son ressort a eu pour objectif d'évaluer la mise en application des recommandations prises pour la construction de la RN 38. Dieudonné Aboula, directeur provincial de l'OVD. 10 jours passés, il y a eu évaluation des contrats que nous avons ici, la convention sur la construction de 150 km de voiries dans les villes de la province du Haut-Katanga. Il y a eu des recommandations qui ont été normal qu'avec les ministres et tous les services, notamment l'OVD, l'Office de route, le VTCBM, les FDC et l'entrepreneur CCC, qu'on puisse évaluer les recommandations pour que chacun d'entre nous sache quel sera son rôle à jouer. Et puis il y a des commissions qui ont été constituées. Le maire de Likasi, Henri Mungomba Tamba, s'inscrit en faux sur ce qui se raconte dans les réseaux sociaux sur la dégradation de la voirie urbaine de la ville montagneuse. Les travaux de construction et de réhabilitation de différentes artères sont en cours et évoluent sans désemparer sous le leadership du gouverneur Jacques Ablakatoué. Henri Mungomba, qui était accompagné du responsable de l'OVD Likasi, en a parlé au ministre Eric Sakuyema au cours de l'audience lui accordée ce mardi. Bon, c'était important de passer le voir parce que, vous savez, les gens racontent n'importe quoi sur les réseaux à propos de l'état de route de Likasi. Nous sommes venus voir les ministres pour voir comment est-ce qu'on pourrait mettre hors faux bruit toutes ces personnes qui racontent n'importe quoi. D'ici là, ils vont voir. Les travaux ont déjà repris et ça continue. On attendait la fin de pluie. Eric Sakuyema Lukwesa échangera enfin avec le directeur provincial de la Régie des Eaux, Constantin Lumami Luenga. Plusieurs points ont été évoqués lors de cette rencontre, notamment la spoliation de la nappe aquifère de Kimilolo par des tierces. Autre chose à présent, la ministre provinciale du genre, femmes, famille et enfants, Gisèle Ngungwa, a reçu hier mardi 2 avril 2024 un lot important des habits pour hommes, femmes et enfants des déplacés de guerre à l'est de la République démocratique du Congo. C'est un don des femmes de la communauté des hommes d'affaires du Plein Évangile Full Gospel. C'est un reportage de Placide Kabasochola et Jeff Pythagore. Les femmes de la communauté des hommes d'affaires du Plein Évangile, Full Gospel, pôle 2, qui comprend les provinces du Haut-Katanga, Tanganyika et Olomami, viennent de réunir un lot important des habits en faveur des hommes, femmes et enfants déplacés de guerre à l'est de la République démocratique du Congo. Un groupe de femmes a rencontré la ministre du genre, femmes, famille et enfants, Gisèle Ngungwa Sangwa, ce mardi.
Au terme d'un échange dans son bureau, ce lot a été remis officiellement à la ministre Gisèle Ngongwa pour être expédié vers les destinataires. La ministre provinciale a salué cette initiative. Au sortir de l'entretien, la présidente des femmes Full Gospel, Poule 2, a précisé le sens de leur démarche. Nous étions venus en rapport avec le mois de mars, donc en rapport avec la journée ou le mois dédié à la femme. Et le Full Gospel s'est organisé aussi au cours du mois de mars pour faire des activités spirituelles. Nous avons été dans des équipes de feu. Donc ce sont des activités d'évangélisation que nous avons organisées avec les différentes équipes qui ont fait des conférences et nous étions présentes. Nous avons présenté le Full Gospel, notre manière d'évangéliser, et en plus de ça, nous nous sommes organisés pour collecter aussi des objets, des habits, des chaussures que nous avons amenés aujourd'hui à Madame la ministre du Genre, Famille et Enfants. Parce que nous sommes conscients de ce qui se passe au nord, à l'est plutôt de notre pays. Il y a des hommes, des femmes et des enfants qui souffrent de ce côté-là. Et nous ne sommes pas restés sans agir. Nous sommes touchés, mais nous avons voulu aussi, en plus de nos prières pour nos frères et sœurs, pour notre pays en général et pour l'Est en particulier, nous nous sommes organisés pour amener des habits, pour amener des chaussures et petites autres choses afin de pouvoir aider nos frères et sœurs qui sont en train de souffrir, qui sont sans maison, sans abri à l'est de notre pays. Et nous avons été bien reçus par Madame la ministre du Genre ici chez nous à Lubumbashi. Nos compatriotes qui souffrent des affres de la guerre bénéficient donc d'un élan de solidarité de la part de ces femmes de bonne volonté pour soulager tant soit peu leur peine. Restons avec la ministre provinciale du Genre, Femmes, Famille et Enfants, Gisèle Ngongwa, qui s'est également entretenue hier mardi 2 avril 2024 avec le gestionnaire du Centre des enfants en rupture du lien familial de Lukuni sur la distribution des vivres, matelas et autres. C'est un don de Rotary Club. Encore une fois, reportage de Placide Kabasotiola et Jeff Pythagore. La gestionnaire du Centre des enfants en rupture de lien familial de Lukuni, la révérende sœur Marguerite Kafimi, a échangé ce mardi 2 avril 2024 avec la ministre provinciale du Genre, Famille et Enfants, Gisèle Ngongwa Sangwa. L'entretien a tourné autour de la distribution des vivres, matelas et autres, dont de Rotary Club sur l'initiative de la ministre provinciale elle-même. La révérende sœur Marguerite Kafimi en parle. Nous sommes venus pour voir comment répartir les biens que nous avions reçus à travers la Rotary Club pour les biens des enfants. Alors, nous avions clarifié comment nous allons disposer ces biens-là ensemble avec l'excellence pour que les enfants soient dans de bonnes conditions. Nous avions reçu les dons de matelas, les biens dans la restauration, la farine et les habits pour vêtir ces enfants-là. Et puis, clôture hier mardi 2 avril 2024 de la session extraordinaire de février 2024 au conseil communal de Roachi à Lubumbashi. Cette séance plénière qui a vécu en présence de Madame la bourgmestre Lucie Moutanda et son adjoint Kisimba Ngobola a bienvenue à comporter 3 points à l'ordre du jour, à savoir l'élection du bureau définitif du conseil communal, cadre choisi, la salle de cette entité communale. Témoin de l'événement, Valérie Mumba. Suivez. Et pour terminer, après son élection à la tête du conseil communal de Roachi, l'honorable conseiller Ngoy Tanda Abel a livré ses impressions au micro de la RTNC. On l'écoute.
Allez, fin complète de cette édition du journal matinal sur la RTNC au Katanga. Un grand merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Un grand merci également à l'équipe technique qui nous a accompagnés. Il s'agit notamment de Donatien Mlunda, Gancia Huguette Mefia à la régie finale, Dieudonné Tingej à la réalisation, Yvette Mafefe à la supervision et Espérance Kaj Amouvoum à la coordination. Je vous retrouve à 11h pour le Flash Info, mais en attendant, je vous souhaite une très bonne suite de nos programmes sur nos antennes. À tout à l'heure.